Des applaudissements et quelques milliers de dollars. Est-ce suffisant pour les athlètes olympiques qui reviennent à la maison, une médaille au cou? Avec Catherine Beauchamp, Alain Reyes, François Lambert et notre débatteuse invitée, la double médaillée olympique Sylvie Fréchette. C'est parti pour 30 minutes de débat. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, c'est la devise officielle des Olympiques. À tous les 2 ans, le pays en entier se rassemble pour soutenir ses athlètes. Eh bien, on est un beau pays du Nord, Alors, le Canada s'est souvent démarqué aux Jeux d'hiver. En 2010, à Vancouver, on est arrivé au premier rang avec 14 médailles d'or. 8 ans plus tard, aux Jeux de Pyeongchang, le pays a remporté 29 médailles au total, une récolte record. Mais cette année, aux Jeux de Milan-Cortina, on ne peut pas en dire autant. Après une douzaine de jours, le Canada a remporté moins d'une quinzaine de médailles. Ça a pris 10 jours pour la première médaille d'or, grâce au skieur acrobatique québécois Michael Kingsbury à l'épreuve de bosse en parallèle. Mais combien de médailles peut-on encore espérer récolter d'ici la fin des Jeux? Luc Bellemare, animateur de l'Antichambre à RDS, salut. Salut Michel. Tu connais bien les Jeux olympiques. Oui. Dis-moi, comment tu qualifies la performance de nos athlètes jusqu'à maintenant? Contrairement à tout le monde, acceptable. Peut-être qu'on a laissé passer 2 médailles, peut-être en courte piste, mais pour moi, c'est acceptable. Pourquoi le Canada performe moins à ces Jeux-ci? On a l'impression qu'ils performent moins. Il y a peut-être un petit peu d'inexpérience. Il y en a qui en sont à leurs premiers Jeux olympiques. Il y a un peu de nervosité, mais pour l'instant, comme je le dis, c'est quand même acceptable. Est-ce que c'est le résultat du sous-financement de nos athlètes ici au pays? Oui, mais il y a dans les sports où on a moins de chances de médailles, il y a moins de financement. Le financement est accordé si tu as des chances de médailles. Et on le voit, les sports où on met plus d'argent, on récolte des médailles. S'entraîner pour des Jeux olympiques, ça coûte cher, c'est pas accessible à tout le monde. Un athlète reçoit 26 100 $ du gouvernement canadien par année. C'est Seulement ça? Seulement ça. Il y a des commanditaires et de l'aide de sa fédération, mais pour ses besoins personnels, 26 000 $ par année. C'est pas beaucoup. Tu parles de commandites, il faut encore être très, très performant là, pour avoir des commandites. Absolument. Si tu performes bien, les commandites viennent, mais même avec des médailles, c'est pas assuré que tu vas avoir de l'argent supplémentaire. C'est 20 000 $ qu'on remporte au Canada, qu'on donne pour une médaille d'or. C'est pas plus que ça, 20 pas 000 beaucoup. Est-ce qu'on peut quand même espérer avoir d'autres médailles d'ici la fin des Jeux? Je me mouille. L'or en hockey masculin, là, il y en a qui vont dire que c'est facile. Relais en courte piste, homme ou femme, peut-être plus chez les hommes. Et William D'Angelo, il veut être champion olympique. Il va l'être demain aux 500 mètres. Est-ce que tu te risques à un nombre total de médailles d'ici la fin? J'ai pris mes notes. 22. 4 en courte piste à venir, 2 en saut, en ski acrobatique, en simple et en équipe, 1 en snowboard, 1 en ski cross et 2 en hockey. Alors, ton total, c'est 22. ça? Ce qui est quand même pas si mal. À suivre. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir, Michel. On aura la réponse finale à la fin de ces Jeux. Notre question ce soir, cependant, est-ce que le Canada doit investir davantage dans le développement des athlètes olympiques? On va faire un premier tour de table pour les positions et on commence avec François ce soir. Bien, techniquement, en plein centre des Olympiques, on devrait dire oui parce qu'on n'a pas assez, mais je suis contre. Pourquoi on investit déjà à peu près 266 millions? Si on voudrait compétitionner avec la Norvège, qu'ils font en ce moment, ils mettent 400 millions pour 5,6 millions d'habitants. Ça veut dire que le Canada, pour aller compétitionner avec la Norvège, si on parle seulement d'argent, c'est 2,84 milliards par année pour espérer aller suivre la Norvège. Je pense pas qu'on a besoin d'en investir plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, loin de là. Mais il ne faut pas exagérer. Tu as fait de la calculatrice, toi, aujourd'hui. Oui. Alain, ta position? Moi, là, investir plus d'argent pour un rêve aux 4 ans, il faut les aider, il faut les accompagner. Mais si j'avais à choisir, je mettrais plus d'argent dans les infrastructures pour l'ensemble de la population, jeunes et moins jeunes, pour leur santé. Catherine? Bien, moi, je pense que c'est même pas un choix à faire, là, tu sais, infrastructure versus sport. Moi, je pense qu'on devrait faire les deux. Puis, tu parles de rêve, il y a des jeunes qui ont des rêves olympiques, puis je pense qu'il faut les supporter, puis qu'il faut que ces gens-là puissent avoir la capacité financière d'aller au bout de leurs rêves. Et le positionnement de notre invité ce soir, on termine avec toi, ce tour de table, Sylvie. Moi, je dis oui à l'école de la vie. Le sport est la plus belle école de la vie. On apprend le respect, on apprend la persévérance, on apprend la communication, le travail d'équipe, on apprend à perdre. Et ce sont bien, pas juste à perdre, mais à se relever aussi. Mais
Pour moi, tout ça, ça se passe au quotidien, dans les piscines, dans les arénas, dans les parcs autour de chez nous. Donc, investir dans le sport, c'est investir dans la prévention, dans la santé, puis dans notre jeunesse. L'école de la vie. Alors, le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. On commence l'émission avec 42 des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 qui disent oui, le Canada doit investir davantage, alors que 58 des gens répondent non. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez, c'est à ce moment-ci qu'on repart le décompte des votes à 0. Alors, vous écoutez un peu ce que nos débatteurs ont à dire quand vous êtes prêts à aller répondre à la question. Commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et petite information, tu as devant toi, Sylvie, comme tous les autres débatteurs, un interrupteur. Ça, tu peux t'en servir une fois pendant le débat. Ça te donne 10 secondes pour aller au bout de ton argument. Alors, si François... Je dis tout le temps ça aux invités. Ça peut être un anti-François, mais ça peut être un anti-Alain aussi. Mais d'habitude, tu ne vas pas jouer ça contre ton ami. On est dans la même équipe, OK. Alors, tu peux t'en servir une fois pendant le débat. Bien, allons-y avec cette idée-là d'école de la vie. C'est une école de la vie pour l'athlète ou au-delà de l'athlète? Même les parents, même les entraîneurs. Pour moi, c'est l'école de la vie d'une communauté. Tu sais, quand on parle d'investir plus pour le développement des athlètes olympiques, il n'y a personne qui est devin et qui sait dans les athlètes qu'on a, qui passent à travers nos mailles, qui va aller aux Jeux olympiques. Si on regarde... Moi, quand j'ai commencé, c'était même pas un sport olympique. Puis j'étais pourrie en éducation physique. Mais mon prof d'éducation physique à l'école primaire, Véronique, elle voyait que je savais pas courir puis je n'étais pas capable de faire les tests. Mais quand elle me disait « Comment ça va ta natation? » Elle me voyait. Puis je lui disais « Regarde, je suis capable de faire mes splits. » Mais elle m'a vue, elle m'a encouragée. Et plusieurs années plus tard, j'ai été aux Jeux olympiques. Tu as remporté, rappelons-le, 2 médailles à 2 Jeux olympiques. Une médaille d'argent, une médaille d'or également. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres médailles dans les autres championnats. Là. Mais ce que j'ai appris, c'est incroyable. La confiance en moi, d'apprendre à avoir confiance en mon entraîneur, de suivre les règles, de respecter les juges, peu importe les erreurs et les décisions qu'ils font, ça nous apprend tellement. Donc, pour moi, c'est de bâtir, d'élargir la base de la pyramide, d'investir pour que le top de la pyramide... Ça vient avec de l'argent également. Il faut Mais au niveau des infrastructures aussi. J'ai envie de continuer sur ce que dit Sylvie, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Donc, justement, si on a comme gouvernement rajouté de l'argent, bien, c'est pas nécessairement pour les athlètes olympiques, mais justement pour la base, pour les infrastructures dans les écoles, dans les parcs, pour qu'il y ait plus de jeunes qui apprennent tout ce que tu as dit. Puis ultimement, bien, cette pyramide-là, elle grossit de façon automatique, je pense. On risque d'avoir plus d'athlètes, plus de chances, plus de beaux exemples, comme tu dis, Catherine, qui vont inspirer d'autres jeunes et qui vont encourager le gouvernement à continuer à investir dans la santé de nos jeunes, parce que malheureusement, toutes les statistiques démontrent plus d'obésité, plus de problèmes de diabète, plus de problèmes cardiaques. Puis si on n'inculque pas ça dans la culture dès le plus bas âge, je pense qu'on a un problème. Allons-y avec ce point-là. Est-ce qu'on doit davantage investir dans les infrastructures puis investir pour l'ensemble des jeunes que pour seulement nos athlètes? Moi, je pense que c'est un faux débat. Là. Je pense que quelqu'un qui a moindrement une vision dans la société va investir dans les deux, puis il va être capable de prévoir à long terme, autant dans les infrastructures, en se disant on veut une population en santé qui bouge, mais on veut aussi du sport d'élite. On veut être capable de former des gens qui vont remporter des médailles. On le voit cette année quand même. On sait qu'on ne sera pas capable, on parlait là, au début d'atteindre 30 médailles, d'être capable d'égaliser les 26 médailles de Vancouver. Ça n'arrivera pas. Le budget qui a été consacré au sport pour financer les athlètes olympiques n'a jamais augmenté depuis Vancouver. Et il y a 27 de plus d'épreuves qui ont été ajoutées. C'est-à-dire qu'on est en train de se diluer. On n'est même pas capable de suivre la croissance des sports olympiques. Fait que moi, je pense qu'on doit réinjecter de l'argent pour justement être capable de supporter bien, c'est exactement ce que tu dis. Le problème, c'est la grandeur du pays. C'est parce que si, avant, on avait juste un anneau... Avec la grandeur du oui, pays, parce qu'il y avait un anneau de longue piste à Calgary. On en a fait un à Québec. Ça coûte de l'argent, ça. Mais il reste encore les gens... combien qu'on remporte de les gens médailles, de Toronto, François? oui, mais regarde, les gens de Toronto n'en ont pas non plus. C'est ça qu'on passe. Parce que là, si on veut investir, c'est pour aller en chercher plus. Parce qu'on ne peut pas doubler ou tripler
l'argent qu'on va mettre sur la table, puis pas aller chercher plus de Mais médailles. c'est payant, l'anneau à Québec, là. Oui, j'y ai été patiner. C'est très le fun, Mais non, là. pas toi, François. On parle Oui. d'athlète, là. Je veux Oui, dire, mais- c'est pas parce que toi, tu vas patiner sur l'anneau. Ce que Mais je on veux en dire, a c'est combien de médailles? on a investi de l'argent Je suis et pas ça contre. rapporte. Bien, je dis Maintenant, pas on le d'arrêter. voit. On a déjà 266 millions sur la table. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. Mais là, je vais faire une parenthèse. Je regarde l'argent qu'on donne à nos aînés, 1 500 $ par mois peut-être, versus 26 000 pour un athlète olympique. Je trouve qu'à un moment donné, il faut être conséquent que les athlètes olympiques, c'est beau. Je suis un athlète moi-même. Mon frère a essayé les Olympiques et les a manqués par 1 minute au marathon. Donc, je viens d'une culture de sport, mais à un moment donné, combien qu'on doit mettre par rapport à notre capacité de payer et quel pays qu'on va aller dépasser? En ce moment, c'est la Norvège, notre objectif, et on n'est pas dans les mêmes eaux du Ben, tout. moi, c'est Sauf pas que une la Norvège question- sont riches. Moi, c'est pas une question de dépasser la Norvège, c'est une question d'atteindre notre plein potentiel. On est un pays, on est un pays qui est grand, qui est vaste. On est un pays qui est bien, on est en sécurité, on est en santé. Il faut investir dans la santé. Moi, je peux te dire, là, je coach à Saint-Jérôme et en ce moment, les bains libres puis les fêtes d'enfants avec les Weebits passent avant qu'on puisse, nous, avoir des heures d'entraînement pour nos athlètes sport-études de niveau national. À un moment donné, il faut prendre une décision. Mais je suis d'accord avec toi, parce que là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi, je nage de Saint-Claude-Robillard, vient d'être fermé pendant 3 ans. là. c'est épouvantable. On a nagé un peu partout, dans Oui. les bateaux joueurs, un peu partout. Est-ce qu'il y a assez d'argent? Mais ça n'a pas rapport avec un athlète olympique. Même les futurs Les athlètes olympiques olympiques... naissent dans la piscine de Saint-Jérôme. Exactement. Ils ont Donc, est-ce passé qu'on à est- travers nos mailles. Donc, il faut investir, mais une fois que les athlètes sont rendus sur l'équipe nationale, très peu ont des bourses. Là, on parle d'un athlète d'équipe nationale qui gagne 26 000, c'est 10 OK. à travers On le va pays. aller à la pause. Au retour, je veux qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'il y a justement comme source de revenus et de financement pour un athlète là, qui veut continuer sa carrière, entre autres pour aller aux Olympiques. Le Canada doit-il investir davantage dans le développement des athlètes? C'est la question du débat de ce soir. Allez répondre, commenter. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que le Canada doit investir davantage dans le développement des athlètes olympiques? Allez répondre à la question, commentez également. Tout à l'heure, tu parlais de plus de presque 300 millions, en fait. Au Canada, on investit 8 par capita, soit 327 millions de dollars pour 41 millions de Canadiens, là, en général, dans le sport. C'est quand même, tu sais, quand on compare avec la France, on parle de 183 €, c'est 295 dollars canadiens. Moi, j'avais 950 $ selon le comité. Combien? 950 $ parce qu'il y a eu un investissement massif qui s'est fait après les Jeux olympiques de Paris. Oui, c'est souvent ça. Hein? Ouais. Les investissements sortent quand un pays reçoit les Olympiques. On le fait pour Vancouver, mais après, Ouais. les enveloppes n'ont pas suivi. Non, jamais. OK. Un athlète a accès à quoi en ce moment? Une claque dans le dos, on lui serre la main, un appel du premier ministre. Oui, on a un montant par mois, mais quand on fait partie de l'élite. Donc, selon si les fédérations performent bien, donc qui sont ciblées par Sport Canada et que les athlètes se classent dans le top 10 au monde, ils vont recevoir un montant par mois qui peut varier selon le sport et selon le résultat mondial. Fait que je pense que tu parlais des chiffres, là, c'est à peu près 2 000 $ par Oui, mois. 2165 $ pour, on dit, un brevet d'athlète senior. Là. Et en développement, c'est 1305 $ par mois. Fait qu'on s'entend que les plus grands commanditaires sont les parents. Parce Ouais. qu'avec ces montants-là, très souvent, les athlètes, parce qu'on est un grand pays, bien, ils vont se centraliser. Pour nous, en natation artistique, c'est ici à Montréal, mais on a des athlètes de partout à travers le pays qui ont des appartements. Donc, à c'est côté du obligatoire. stade. Si on veut faire carrière dans le sport au Canada, il faut avoir une famille qui nous supporte. Il faut avoir une famille qui supporte, il faut avoir des partenaires financiers, il faut avoir une communauté qui embarque dans de l'autofinancement C'est normal, qui ça? sont faits. Vous êtes d'accord avec moi, ça? je pense qu'à la base, ça reste un petit groupe d'individus. Je reviens toujours à la base. Moi, si j'avais le choix, là, j'étais à la tête d'un gouvernement ou dans une équipe gouvernementale, puis j'avais de l'argent à décider où je mets en surplus, bien, je ne mettrais pas des millions pour aller gagner 2-3 médailles de plus pour entendre l'île nationale. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Je pense qu'on est tous fiers qu'on l'entend. Mais ces millions-là, je regarde l'État, le Vétus. En tout cas, si t'étais au gouvernement, je serais vraiment malheureuse. Parce que quand tu regardes qu'est-ce que ça coûte à un athlète, à peu près, là, pour un nombre de spécialistes qui encadrent un groupe d'athlètes, là, tu sais, il faut que tu payes le préparateur physique, le psychologue, le physio, la masso, le chiro. Pendant le temps que tu serais malheureuse de me voir au gouvernement, Ouais, mais attends une minute. je vais finir parce que le seconde est Non, fini. il n'est pas Tu fini. verrais, Oui, il est fini. Il y a tu des- verrais une tonne de familles,
puis d'enfants, puis de personnes aînées qui n'ont pas accès à des infrastructures pour bouger, qui sont obligés de payer pour être dans un centre d'entraînement. Mais quand je te Donc, dis ils ne sont pas dans des condos avec des gros Moi, sites. je comprends pas que tu mets tout le temps ça en opposition parce que Parce moi, qu'on je est pense obligé que... de le mettre en Parce que opposition. c'est ça, Moi, la je pense vie. qu'on n'est pas C'est obligé ça, de la le mettre vie. en Mais il faut opposition. séparer C'est pas les le- Olympiques ou les infrastructures. Ben oui, parce que pour amener un athlète au niveau olympique, comme que Sylvie disait, on ne le sait pas quand il est jeune. Il faut lui faire du sport. Moi, mon jeune, j'ai un garçon qui joue dans l'NCAA. Depuis l'âge de 4 ans, il joue au hockey. Il n'a jamais dit qu'il voulait jouer dans la Ligue nationale. Il voulait jouer au hockey. Avec son travail, il s'est rendu jusqu'à la NCAA. Il n'aura jamais joué dans la Ligue nationale. Et il est heureux pareil. Qui finance? C'est moi qui finance. Si on est fier de Lance Stroll qui est en Formule 1, est-ce qu'on demande à la société de payer pour amener un joueur dans un Mais non, pilote? mais les C'est pilotes l'élite. Mais c'est comme automobiles ça. font des Oui, mais t'as millions. peu si on Non, veut On faire... parle de Pas quelqu'un tous. qui Non, va non, partir mais- avec son bobsleigh puis qui est obligé d'amener ça dans un autre pays. T'as déjà amené ça, un bobsleigh? Mais ça, c'est le ailleurs? Canada qui le transporte. Non. Non, Ben c'est oui. non, c'est pas Les ça. bateaux, C'est pas les comme ça que ça bobsleighs, les fonctionne, canots. François. Oui, mais à un moment donné, il chose. faut que tu choisisses un sport en fonction de tes revenus. Je pense que le Canada a quand même une OK. limite. Moi, j'ai une question, parce que là, je comprends la question des installations, investir pour tout le monde. Mais quand on est jeune, il y a un athlète qui gagne une médaille, on l'admire, il nous inspire, C'est il un nous donne modèle, envie, oui. c'est ça, c'est un modèle, une envie de pratiquer le sport, d'utiliser ces installations-là. Si on n'a personne qui nous donne l'exemple, est-ce qu'on va vraiment avoir des générations de jeunes qui vont décider de faire de la natation, qui vont décider de faire du patinage de vitesse? L'inspiration est importante. Combien de personnes, combien de petites Nadia sont nées après les Jeux de 76, alors que c'était une période où les Jeux olympiques, on ne connaissait pas vraiment ça. Mais Sylvie, La elle apporte le nature point, du Nadia sport était n'était roumaine. pas... Elle était roumaine, Mais elle c'est pas n'était grave, même pas c'est une canadienne. On s'en fout, C'est une athlète c'était... Je le sais. inspirante. Et ces modèles canadiens-là qu'on est en train de mettre en place sont des personnes inspirantes comme Nadia. Puis ils l'a deviennent été. encore plus accessibles pour Oui, les gens mais de je dis chez pas nous. que je dis pas non, mais combien d'argent on doit mettre sur la table pour aller compétitionner avec la Norvège? On La s'en Norvège, fout de la On s'en fout de la on s'en fout pas Norvège. parce qu'ils ont une culture. Là, en ce moment, ils dominent. L'été, ça va être Oui. contre la Nouvelle-Zélande avec on la est- natation. On a même été C'est chercher l'Australie en Pierre. natation. Oui, exactement. On est allé chercher Pierre Lafontaine dans le temps pour le sortir de l'Australie qui vient ici. On a gagné un peu de médailles, mais qu'est-ce qui reste depuis 2013 de la natation? C'est revenu comme avant aussi. Mais pourquoi Pierre est parti? Ah, je Parce sais qu'il y a pas. eu des meilleures conditions ailleurs. Parce qu'ici, on va former les entraîneurs, puis une fois qu'ils deviennent bons, ben ils s'en vont ailleurs. Fait qu'on investit, mais on perd nos talents. Pourquoi c'est une Donc, Québécoise on qui devrait a la médaille investir. d'or, mais qui patine pour la France parce que la France y a offert de bien meilleures conditions qu'ici? Oui, mais ça, il y a eu justement un reportage sur les athlètes qui se magasinent une nationalité juste avant. Il n'y a pas juste Ouais. ça. Là, Moi, j'ai ça- une question. Est-ce que ça vous inquiète de savoir, puis si tu me corriges, je me trompe, mais la grande majorité des athlètes qui ont eu des médailles là, dans ces Jeux-ci ont dans la trentaine, alors que souvent, des athlètes, ils sont à leur meilleur là, assez jeunes, non? Bien, on en parle de plus en plus. Où est la relève? Tu sais, si on regarde juste le relais des femmes qu'on a vu sur longue piste au niveau de la poursuite, en Celle fait, qui s'appelle les madames. les madames, elles étaient tellement belles. C'est là qu'on peut voir que l'expérience, l'expertise, la volonté et tout est présente. Mais où sont les prochaines? Où sont les prochaines Est-ce qui qu'il y sont a-t-il une derrière? relève? Et on a tellement investi pour les Jeux de 2010, parce que c'était chez nous, puis on voit les Italiens ont fait la même chose là, pour les Ouais. Jeux d'hiver. Mais ça prend une continuité. On avait mis une B210 sur pied et ce qui est arrivé, c'est qu'on donnait seulement aux fédérations qui avaient des chances de médailles pour les prochains Jeux. Alors que ceux qui sont juste en arrière, on a coupé le financement. Fait que ça fait que ces athlètes-là se sont trouvés largués complètement. Et ont lâché Fait que le l'argent, domaine. c'est pas juste OK. aux athlètes, c'est aux fédérations, Ils ont- c'est tout le ils ont du système mal de à se payer support. des ampoules. Tu sais, j'ai lu un article Oui. dans la Et presse des- dernièrement, puis ils ont du mal à se payer, Ouais. eux, des infrastructures. Et derrière ça, il y a plein d'athlètes qui ne vont pas nécessairement aller aux Olympiques, mais qui décident de performer et de continuer dans ce domaine-là. Samuel nous dit, commentaire, je suis mitigé. Les citoyens sont au bout du rouleau niveau taxation, mais on pourrait couper les subventions inutiles et aider les athlètes. C'est le commentaire de Samuel. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé ce soir.
Alors, plus d'argent pour développer les athlètes olympiques au Canada. Vous en pensez quoi? Alex nous dit oui. Stoppons l'aide internationale, coupons dans le gras pour éviter des scandales et aidons nos athlètes olympiques qui sont des citoyens modèles. Michel nous dit non, on veut tout rafler aux Olympiques, mais à quel prix? Le Canada a une dette monumentale et ne peut pas se le permettre. Éloi nous dit oui, les sites d'entraînement se trouvent loin des villes où vivent la plupart des athlètes à cause du coût du transport. Le sport d'élite est devenu le sport pour l'élite, donc les gens qui ont vraiment les moyens. On a parlé de l'argent pour, tous les jours, là, mais quand ils reviennent avec des médailles, là, quand même, je vais vous donner ce qu'on leur donne en argent. Pour une médaille d'or au Canada, c'est 20 000 l'argent, 15 000 bronze, 10 000 Comparaison juste pour l'or, là. Les Italiens donnent 290 000 les États-Unis 52 000 la France 119 000 Est-ce qu'une médaille d'or aux Olympiques, avec toute la visibilité que ces athlètes-là donnent pour notre pays, ça vaut plus que 20 000 Alain? Oui, ça vaut une fortune, mais en même temps, jusqu'à quel prix on est prêt à payer? Ça revient toujours à la même question. On veut toujours tout donner quand on regarde dans tous les sujets, mais c'est la même enveloppe. Au bout de la ligne, c'est le même contribuable qui travaille fort, qui regarde son chèque de paie. Fait que personne n'est contre la vertu. Je veux juste dire, comme on dit, puis tu représentes ton pays, tu vas pour la fierté. Puis je suis pas sûr que c'est le 20 000 qui pousse ces athlètes-là à performer. Non, mais je pense qu'un 100 000 ça peut se permettre aussi de se revirer de bord pour avoir une vie parce que tu as sacrifié plein d'années derrière toi. Fait que ça peut t'aider à aller à l'université après. Ça peut faire la différence pour tes prochains jeux aussi. Si on finance... Sylvie, corrige-moi, en travailler à temps plein puis t'entraîner. Tu aimerais ça t'entraîner à temps plein? Mais moi, je pense que ça fait une différence. Moi, j'aurais aimé ça qu'on paye toutes mes études par le gouvernement pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire plus tard dans ma vie. Là. Si on met moins d'argent avant, est-ce qu'on devrait au moins récompenser les médailles un peu plus hautement? Écoute, moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Mon frère s'est rendu au Commonwealth, au jeu de la francophonie. Il s'est rendu au Japon courir. Et maintenant, il gagne très bien sa vie. C'est une expérience de vie aussi, être athlète. Il ne faut pas l'oublier. Là. Mais moi, je viens d'une famille monoparentale aussi. Puis j'ai grandi dans les ruelles du quartier Rosemont. Puis je ramassais les cartons. Je me suis rendue aux Jeux olympiques. Dans mon temps, c'était différent. Par contre, aujourd'hui, je vais peut-être vous surprendre. Je ne donnerais peut-être pas 100 000 mais j'aiderais, par exemple, avant qu'on se rende. OK. Allons voir maintenant si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. En début d'émission, c'était 42 pour le oui, 58 pour le non. Est-ce que ça a bougé? Ça a bougé. 56 des gens nous disent oui, on doit investir davantage, alors que 44 nous disent non. Ben voilà, vous avez réussi à faire tourner le vent de bord. Et c'est Sylvie, le choix du public pour les meilleurs arguments. Ben oui! Bravo! Première fois qu'une invitée, je pense, repart avec cette étoile-là. C'est pas une médaille, mais c'est une belle étoile des débatteurs. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.